parfois ça implique que certains fassent des choses qui ne leur conviennent pas, pour leur sécurité et pour la sécurité de tous. Ça implique, comme on le disait tout à l'heure, que tu n'as pas la liberté individuelle de prendre le volant en ayant picolé. Ça s'appelle le contrat social. Des compromis de la part de chacun pour préserver le salut public. Mais normalement, ce n'est pas à chacun des 67 millions de Français que nous sommes de se poser ces questions-là. C'est au gouvernement et seulement à lui, parce que c'est lui qui doit prendre ses responsabilités, pas nous. Sauf que, ici, il nous rejette la responsabilité sur le dos. Comme exemple, ce tweet de La République En Marche est extrêmement parlant. Plus qu'une décision individuelle, se faire vacciner relève d'une responsabilité collective. C'est le choix de la fraternité pour la liberté. Le civisme de chacun pour la vie de tous, sauvons des vies, retrouvons la nôtre, faisons-nous vacciner. Et le souci, il est bien là, c'est sur chaque individu qu'on fait peser la santé publique, alors que cette responsabilité, elle n'incombe qu'au gouvernement et qu'à l'État. Le souci, il est là, c'est que là où les représentants de l'État ont abandonné leur poste, sans oublier au passage de se remplir les fouilles et de distribuer des coups de bâton si tu leur fais remarquer, on est livré à nous-mêmes. Alors que justement, le principe d'un gouvernement, c'est que les citoyens ne se démerdent pas pour se faire justice et pour décider tout seuls de ce qui est bon pour tous. Cette publication du ministre de la Santé sur les vaccins est hallucinante. Si vous avez des courbatures, c'est que vous avez trop pédalé. Ce machin insinue que le vaccin ne donne aucun effet secondaire, alors qu'a priori ça file quand même un minimum mal au bras à la plupart des gens. Nier la réalité à ce point, en fait c'est ça qui est totalitaire. C'est pas nous imposer des lois, c'est nous imposer des pensées. C'est 1984 ça. Donc on n'est pas dans un cas de figure où le gouvernement passe une loi et dit « voici une loi, t'es obligé de faire ça, sinon tu vas en prison ou tu payes une amende ». C'est « t'es pas obligé de le faire, mais si tu n'as pas le même cheminement de pensée que le guide suprême cette semaine, alors t'es un con, un beauf, un idiot ou un complotiste ou un agent de la Russie. Et en plus tu peux pas aller en terrasse ». C'est quoi cette manière de gouverner en essayant de nous imposer de penser comme eux en fait ? Les mecs sont pas capables de concevoir que tout le monde ne soit pas d'accord avec eux. C'est quoi ça? La réalité doit changer avec la parole du dirigeant et on doit tous suivre ce qu'il nous dit comme parole d'évangile et en plus en être convaincu alors qu'il a changé d'avis par rapport à la semaine dernière. Bah oui, la semaine dernière le masque c'était dangereux, cette semaine c'est très bien, la semaine prochaine c'est bien dans les entreprises mais pas dans les transports. Et on devrait accepter ces dénis, ces changements de la réalité comme des vérités absolues. L'Eurasie a toujours été en guerre avec l'Estasie. Non, sans déconner, relisez 1984. Si on ne pense pas de la bonne façon qui peut varier en fonction de s'ils ont des doses ou pas d'ailleurs. Tu es ostracisé, humilié, insulté. Et on devrait trouver ça normal. Bah non. Alors encore une fois, on va rappeler les bases. Le rôle d'un gouvernement, c'est contrôler les actes des citoyens, effectivement, en partie, en faisant passer des lois dans l'intérêt de tous et dans le respect du contrat social et des droits élémentaires. Dans une société saine, on te demande d'obéir aux lois, pas d'être d'accord avec, d'y obéir parce qu'elles sont établies au nom de tous et dans l'intérêt de tous par les représentants. T'as le droit de ne pas être d'accord et libre à toi de militer pour la faire changer. Ici, avec le pass sanitaire, il n'y a pas d'obligation. Par contre, on te met à l'écart, on t'humilie et on te traite de con à longueur de journée, de manière à contrôler comment tu penses. Si c'était simplement que la vaccination était obligatoire, on ne pourrait pas parler de relents totalitaire. On pourrait être d'accord, pas d'accord, et il y aurait du débat, et je gage d'ailleurs qu'il serait extrêmement intéressant parce que ça montrerait les limites des politiques et ça permettrait de clarifier leur positionnement idéologique, ça permettrait de voir déjà qui est un gros libéral, sachant qu'en plus, si la vaccination était obligatoire, ça veut dire que l'État engagerait sa responsabilité. Donc peut-être que ça rassurerait aussi les gens de se dire « Ah bah si l'État engage sa responsabilité, ça veut dire qu'en plus c'est vraiment safe, il n'y a pas de danger. » Et pour ceux qui doutent, rendre le truc obligatoire aurait peut-être l'avantage de dire « Bah si vous arrive quelque chose, l'État sera responsable. » C'est pas que je pense qu'il y ait des problèmes avec le vaccin, mais je suis pas scientifique de base, et surtout, c'est pas du gouvernement que j'attends des garanties scientifiques, tu vois. Moi, j'attends des garanties légales et politiques du gouvernement, c'est tout. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a plus de débat sain. T'es libre, mais en fait, t'es libre de rien. Et c'est vicieux, c'est insidieux, c'est discriminant et c'est humiliant. T'es pas obligé de te vacciner, mais on t'ostracise. Si t'as des doutes, tu es un salaud de complotiste. Qu'est-ce que c'est que cette société où le doute, cette démarche saine, par excellence, est clouée au pilori comme étant une réaction infantile, d'égoïste, de naïf ou de gros con? À quel moment, en fait, est-ce qu'on t'interdit même de douter? Parce que, à la lumière de l'expérience, de tous les mensonges, les corruptions, les retournements de veste ou les humiliations auxquelles on assiste depuis des années,
Est-ce que franchement, essayer d'empêcher les gens de douter, c'est la bonne chose à faire pour nous donner confiance en nos dirigeants? Et à chaque fois, ils ont fait en sorte que la réalité s'adapte à leur politique sans aucune vision, sans aucune préparation et sans aucune règle. Grâce à moi, Emmanuel Macron, chacun a fait en sorte que ma politique a été une victoire sur les lois de la réalité et du bon sens. Bientôt, le mec va nous expliquer que chacun doit se prendre en main pour réussir à penser comme lui. Oh attendez, c'est déjà le cas. Donc en résumé, c'est pas parce qu'on n'est pas d'accord avec une loi que c'est le totalitarisme. Mais quand un gouvernement commence à essayer d'imposer une manière de penser et à empêcher les gens de douter, clairement, la question se pose. Et je suis heureuse que mon pays se la pose à voix haute dans les rues en ce moment. C'est la lutte finale, un combat d'initiés, sont les perdants qui gagnent. Nos dames émancipées, les médias sous le roi, mon peuple articulé, des pantins au long bras. Faut pas venir pleurer. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est terminé. Entre nous deux, la tyrannie sous l'étendard sans élevé. Entendez-vous dans nos campagnes mugir nos pauvres de faim, de froid, qui viennent jusque dans vos bras, pleurer dans nos villes, nos sarcasmes aux armes, etc. Aux armes, etc. Que veut cette horde militaire de traîtres et de rois conjurés quand ils nous traînent, quand ils nous traitent de cons, de braves, de pauvres Français, quoi? Ces cohortes étrangères feraient la loi dans nos foyers, quoi? Nos flics, soldats, mercenaires, alors qu'on est tous étrangers. Aux armes, etc. Aux armes, etc. Ah, qu'elle est belle! Ah, une petite soignante! Est-ce qu'elle a marqué, la petite soignante? Attends, je veux grandir l'hymne, ne me vois. Ah, c'est joli! Je prends. Ah oui, mais si tu mettais. Tu vois? Oh, tu as des jolis. Oh, c'est très beau. C'est super. En soignante. Vous êtes soignant? Ah, c'est pour ça. Moi aussi. Vous avez été suspendue alors? Oui, jusqu'à preuve du contraire, mais du coup je suis enceinte, donc je suis pas vaccinée forcément. Alors après, je vais en parler tout à l'heure à la place du 10 septembre, mais le décret d'application n'a pas été signé. Alors pas tous, Voilà. il y en a qui sont en suspens, il y en a qui sont signés, mais du coup là nous on a un Non, mais le collectif. décret d'application au niveau Il du est Sénat. sorti, il est sorti. Oui, mais il n'est pas signé. Apparemment. En tout cas il est publié sur le journal officiel. Il hein. est publié, mais il n'est pas signé. C'est D'accord. ça le problème. C'est que Ils font donc il y a vraiment n'importe quoi. des gens qui ont contesté et qui ont été repris par le D'accord. DRH. Et du coup, nous, on a quand même une avocate là sur le collectif. On est Tout à 9 fait. Villars et on a Maître Grimbert qui Très nous bien. suit. Et du coup, là, les premières qui ont reçu leur lettre, elles ont rendez-vous en début de semaine. D'accord. Et les autres, elles suivront. Mais du coup, nous, les arrêts maladie, les femmes enceintes, on ne sait pas trop. Ah, ce c'est qu'ils pas nous pareil là. font. De toute façon, là, vous êtes. Enfin, je veux dire, à la limite, il Ah, faut pas mais travailler. Ils nous disent qu'on est suspendu. On a reçu des appels mercredi matin à 8h30. Hein. C'était super sympa. Ah ouais, super. Et du coup, ils nous disent qu'on est suspendu. Le lendemain, ils réécrivent une lettre pour nous dire que finalement non, mais que jusqu'au 15 octobre. Après, on sera contrôlé par des médecins experts pour voir si nos arrêts tiennent la route. Enfin, vous, ça se voit. Oui, bah ça commence. Voilà. Mais c'est n'importe C'est quoi. vrai. Mais j'ai plein de collègues enceintes qui sont allés se vacciner de force parce que du coup, elles perdaient leur emploi. Le Mais problème, je sais pas ce qui va c'est- leur arriver, puis à leur bébé non plus. Voilà, le problème qu'il y a, oui, c'est qu'effectivement, il n'y a pas assez de lien entre les gens. quoi. Non, Hein, je veux non, dire, non, c'est bah, vrai que puis selon les lieux. c'est compliqué. Hein. Même le lien avec les collègues qui restent en poste, Ah oui. qui sont vaccinés, ça commence un peu à se rendre compte que bah, là, ça tend sur les plannings, que c'est compliqué.
Mais après, il y a des services qui se mobilisent beaucoup. Nous, le Pôle enfant se mobilise énormément chez nous. La masse, moi je suis la masse de Novillard. Moi je suis masse Novillard. Ah, la masse. Ouais, voilà. Et du coup, l'intra-Novillard, pas trop. La masse, ça se mobilise. Le PEA, ça se mobilise. Mais du coup, les gens, ils ont encore plus. Je pense que quand ils seront devant les faits, en sous-effectif, en galère, ils vont commencer à comprendre. C'est le but du jeu entre nous. Hein. Oui, puis Éliminer l'hôpital public. Bah oui, complètement. Hein, voilà. Les titulaires, ils coûtent bien trop cher. Oui. Puis réduire à la portion congrue le public, comme ça, le privé. Et du coup, le privé, ce qu'il y a, c'est que ça m'étonne qu'ils soient aussi soumis à Non mais attendez, moi je travaille à la polyclinique. À la polyclinique, D'accord. La polyclinique privé, on ferait des résidents pour venir nous suppléer sur des toilettes, pour venir nous suppléer sur des activités qu'on ne peut plus encadrer. Moi, je suis toute seule pour 42 résidents sur l'encadrement d'activités sportives. Et du coup, c'est les résidents maintenant qui payent leurs prestations. Alors je ne sais pas si vous allez venir la semaine prochaine ou alors je prendrai vos coordonnées parce qu'on s'est réunis, on avait créé un comité de défense de la santé. Donc on ne s'était plus réunis avec le confinement, tout ça. Et puis du coup là, on vient de se réunir justement par rapport à toute cette problématique de manque d'effectifs, de manque de lits, etc. Et donc l'idée étant de solliciter les citoyens pour qu'ils viennent aussi avec nous. Non, mais, oui, mais c'est pas pareil parce que la santé, pour les gens, c'est pas la même chose. Mais quand on voit qu'il y en a une majorité qui sont fin heureux parce qu'il y a un pass à l'entrée des hôpitaux et puis ils sont en sécurité ou machin, ça fait mal. Non, mais ça, c'est la propagande. La propagande. Même pour les usagers, c'est complètement délétère, ils s'en rendent encore pas compte. Moi, je vois là pour ma grossesse, aller accoucher à l'hôpital, c'est hors de question, parce que voilà. Et du coup, on se retrouve à se dire, janvier arrive, c'est pas où je vais accoucher, c'est tout du suivi libéral. Bah ouais, mais bon, du coup, avec elle, ça s'est tellement mal passé que... Non, mais je plaisantais. Mais je vais quand même contacter a priori la polyclinique, parce qu'ils ont l'air un peu plus sur leur maternité, un peu plus lâche, on va dire. La maternité va, à mon avis, elle va disparaître. Ah bah... Pas tout de suite. Et pourtant, elle a bonne réputation, en plus, cette maternité. Oui, mais en fait, le fait qu'ils aient déménagé, la mère et l'enfant, c'est que du coup, on a perdu beaucoup de puis c'est parental. Bonjour. Oui. Bonjour. Vous allez bien? Ça dépend. Moi, je vais bien, mais la situation n'est pas très agréable. C'est vrai. Ça va s'améliorer, ça va s'améliorer. Oh là là, vous y croyez, vous? Moi, je crois pas. On espère. On espère, voilà, on espère, c'est pas pareil. Oui. C'est assorti à la chemise, c'est bien? Non, ouais, c'est pas fait exprès. Ah, vous n'avez pas fait exprès? Ah, je croyais que vous aviez fait exprès. C'est sympa. Il y a moins de... Eh oui, on dirait que vous avez fait exprès. Ah. Salut madame. Et de l'autre côté, c'est pareil? Ah non. Ouh là là. Bon, il faut s'approcher parce qu'autrement on ne verra pas. Voilà. Elle devait venir et puis moi, j'ai Gaëtan, lui, il nettoie le camping-car. Bon, moi, j'ai fait métier. Je fais la semaine prochaine, il y a le temps. Ça m'étonne. Ah ben c'est les mêmes. C'est la même chose. C'est le même côté. T'as vu, en arrivant devant le frac, On l'a porté, j'en peux plus. Ah oui, oui, oui. J'ai encore la poussette parce que... Ah c'est mieux. Il y en a plein qui sont des pleurait, elle en avait marre. Ben oui, c'est long. On n'a pas d'autre choix que de prendre. Ouais. On n'avait personne pour le garder, ma foi. Après c'est marrant parce que du coup quand il sera plus grand, il va avoir juste des vagues souvenirs, mais c'est intéressant. Je pense, puis des photos, puis des... Oui, voilà, c'est ça. On lui racontera en espérant, voilà, en espérant qu'on puisse passer à autre chose. C'est ce que je pense à lui parce que je me dis... Ah, moi c'est pour eux, hein. Ah, Nous à la limite, bon on est déjà, mais quand même. ah mais c'est eux quoi, le monde, Mais le monde qui eux, leur promettent là. Ah oui, c'est une horreur quoi. Hein. C'est-à-dire ça fait peur, plus de liberté, plus l'autoritarisme tout le temps. Quoi. C'est très inquiétant. Il y a du souci à se faire. Oui, tout à fait. Comment il s'appelle? Jessie.
Jolie, Jessie. Elle a des beaux yeux bleus. Comme je suis Ah. suspendue, hein, voilà, j'ai le temps. Tu es où? Parce que c'est soignante moi aussi. Tu es où? À domicile, À Iliade. domicile. Ah, Bon. infirmière? Alors, Non, AVS. AVS, d'accord. après, donc, tu es suspendu par qui? Donc, en fait, tu as une direction, quoi? Comment? C'est ta direction qui t'a suspendu? Oui, Iliade, oui, Besançon. D'accord. Ouais, ouais. Parce que en fait, moi, j'ai vu que le décret sanitaire pour la suspension des soignants n'était pas signé. Donc, il y a une fille de nos villages là. Ils ont pris un avocat, en fait, tu vois, pour essayer de. Oui, pour essayer. Ouais, Bah, même voilà. nous, à Iliade, ils savent pas. Mais bon, moi, j'en ai marre, je vais partir. Je vais Oui, mais arrêter. le problème, il est là, c'est que du coup, c'est leur but, hein, Bah ouais, moi, je vais de détruire l'hôpital arrêter. public, hein, le public qui vont détruire. Même à domicile, c'est infernal. Hein. Oui, mais c'est, je veux dire, voilà, c'est tous les gens qui aident finalement vont se retrouver. Bonjour madame. Ben oui, voilà. C'est une catastrophe. On va remettre les gilets jaunes là, j'ai l'impression. Ah ben moi je viens toujours, moi j'ai toujours eu mon gilet jaune. Moi je suis gilet jaune. Jamais dit non, mais Bah bien sûr. Ça va? Mieux? Bah, vu le contexte, c'est pas évident. Bon. Bonjour. Ça, j'ai déjà mis. Les affiches. Les affiches. Bonjour. Je peux? C'est que les gens n'ont pas. Ils ont pas Vous êtes médecin? Vous avez la pêche, quoi. ben, on fait pour l'avoir. Ouais, c'est toujours à... En ancré, je suis toujours militant. Je m'occupe effectivement de préserver ma santé pour rester jeune le plus longtemps possible. Ah. Surtout qu'il faut que j'y pense, hein, parce que je suis un... J'entends les parents et l'hôpital gueuler, j'entends crier les docteurs et les pompiers, j'entends les parents et l'hôpital hurler, faire rentrer qui paiera le dernier, et avec cette manie, viendra te rattraper, faire rentrer qui paiera le dernier, ainsi que tes complices, jugés et condamnés, ainsi que tes complices, jugés et condamnés, ainsi que tes complices, jugés et condamnés. Ah ben, C'est pas évident à faire. Moi, j'ai mon compagnon qui a été paralysé du visage, c'était très compliqué. Ça fait 3 mois que j'ai conduit. ah là là. J'ai essayé de faire les remontées, mais c'est hyper dur à faire. Et les personnes ont 50 pendant 6 mois, donc moi je m'occupe. Pardon, excuse-moi. J'ai pris une photo tellement. Et l'école. Je vais te... J'espère. Ah oui, depuis mercredi. Depuis le 15. Alors, À 1h30, on m'a mis dehors. après, je vais parler du décret qui apparemment n'est pas signé. Donc, enfin, j'en parlerai tout à l'heure. Hein? D'accord? Parce qu'il y a des... Il y a des... Il y a des soignants qui ont protesté parce que le décret n'était pas signé. Faut aller- Voilà. Amandine a fait un collectif, je vais l'avoir. Voilà, c'est ça. Parce que du coup, il y a des soignants qui ont été repris par la DRH de leur hôpital. Je ne sais plus où, hein, mais
Voilà. Donc c'est pour ça qu'il faut... Il y a un collectif qui s'est Moi, manqué. je pense pas que je serai prise. Pourquoi? Parce que par 3 fois, il va me y mettre un masque que je n'avais pas. Je lui ai dit que je n'avais pas de masque. Ah oui, là, c'est autre chose. Elle lui a dit qu'elle voulait pas. Je lui ai dit que je n'étais pas soumise et que non, je lui ai dit le masque c'est la soumission et je ne suis pas soumise. Donc là, je ne me reprendra pas. Ah oui, ça c'est autre chose. Il utilisera ça contre vous. Oui, j'en ai rien à faire. Donc, ça fait 34 ans. Hein. Ah, ben c'est votre qui l'a fait. Ah oui? Ah oui, je l'avais fait pour la petite fille. Oui, bon, ah oui. Elle n'est pas venue. Elle est pas là. Ah oui. Ah, c'est bien. C'est beau, là. C'est très bon. Quelle horreur. Je passe tous mes samedis ici, moi j'en peux plus. Ah ben oui, bien sûr. Merci beaucoup. Je pense que ça se fera. Merci beaucoup. L'OM. Vous êtes pour l'OM? Je suis marseillaise. L'autre côté? Merci. Je vais aller plus vite en le notant. Coucou. Je vais aller plus vite parce qu'elle en le notant comme ça, ton numéro. Oh, c'est bien ça. Ah oui. Il faut du temps. Et les enseignants aussi d'ailleurs, la plupart. Oui, c'est pour ça d'ailleurs qu'elle n'a pas. Coucou. Salut, c'est bien, hein? Les gens sont motivés. Hein? C'est bien. Ah oui. De l'autre côté aussi. Allez, allez-y. C'est pas les antivax, c'est pas les antivax. T'as la moitié de la manif qui est vaccinée. Oui, oui, tout à fait. C'est vachement intéressant. Ah, c'est bien ça. Ah, c'est super. Ah, c'est bien. Régime autoritaire. Autoritaire.
Passe sanitaire, dérive autoritaire. Passe sanitaire, dérive autoritaire. Passe sanitaire, dérive autoritaire. Passe sanitaire, dérive autoritaire. Passe sanitaire, dérive autoritaire. Passe sanitaire, dérive autoritaire. Passe sanitaire, dérive autoritaire.
parole, les citoyens répondent. Résistance. Les citoyens répondent. Résistance. On a assez de cette société qui nous prive de liberté pour mieux nous exploiter. On a assez de cette société qui nous prive de liberté pour mieux nous exploiter. Assez de cette société qui nous prive de liberté pour mieux nous exploiter. Assez de cette société qui nous prive de liberté pour mieux nous exploiter. Liberté! 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 Même si Macron ne veut pas, nous on est là pour défendre les salariés, pour défendre les retraités, pour défendre la liberté. Nous on est là, on est là, on est là. Défendre la liberté, nous on est là, on est là, on est là. Même si Macron ne veut pas, nous on est là pour défendre les salariés, pour défendre les retraités, pour défendre la liberté. On est là pour défendre les salariés, pour défendre les retraités, pour défendre la liberté. Nous on est là. Augmente la pauvreté, ça peut plus durer, ça va péter. Les macronavirus nous privent de liberté, détruit notre société, augmente la pauvreté, ça peut plus durer. Les macronavirus nous privent de liberté, détruit notre société, augmente la pauvreté, ça peut plus durer. Ça peut plus durer.
Ça va péter. Ça va péter, 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 ça va Ah, c'est pas mal. Et le chien aussi, par contre. Salle de réanimation. C'est un peu vrai. On a vécu. Bah oui, ça. Merci. Merci. Le gouvernement connaît qu'un seul langage. À cette société qui nous prive de liberté, pour mieux nous exploiter. À cette société qui nous prive de liberté, pour mieux nous exploiter. Pour mieux nous exploiter, il y en a assez. Les gens qui sont assis sur les terrasses, est-ce que vous pouvez accepter que des soignants, des salariés ne puissent plus travailler, sont privés de travail?
sur le pass sanitaire ceux qui sont vaccinés, comment vous pouvez accepter qu'il se passe ça dans votre pays? Nos anciens qui ont construit nos droits sociaux, pour lesquels nous sommes tous bénéficiaires, seraient déjà largement dans la rue, révoltés. C'est inacceptable ce qui se passe. On est tous concernés. Personne ne doit ignorer ce qui se passe. Il faut se battre, il faut soutenir les soignants. Financièrement, il faut soutenir les enfants. Septembre à 11h devant l'établissement UGCAM de la Beline, c'est à Salins-les-Bains, parce qu'ils sont en grève, ils sont plusieurs à lutter, à résister. Franchement, c'est pas facile, franchement, c'est admirable ce qu'ils font. Alors venez les soutenir. Et juste avant de finir, la dernière chose, il y aura un rassemblement pique-nique anti-pass sanitaire jeudi soir à partir de 19h. Venez nombreux, venez discuter, venez échanger, venez vous organiser. Merci. Fred. Bon, pas grave, je le filme. Oui, je vous le donne en 1000. Je vous le donne en 1000. Qui vient d'atteindre les sommets dans la stupidité, qui vient d'emporter la palme de la connerie. Ce mercredi, les héros de Macron seraient devenus des salauds. Ce mercredi, les mises à pied de soignants refusant de se faire vacciner ont commencé. À l'hôpital public, déjà sous tension de par le manque d'effectifs et de lits, ces mises à pied vont contribuer à gripper davantage notre système de soins. Alors je disais, connerie, stupidité, c'est un euphémisme évidemment. Le néolibéralisme de la Troïka, Macron, Véran, Castex, est en fait une politique mortifère. Oui, j'ai dit mortifère. Et j'accuse ce gouvernement de ne pas prêter attention, de mettre en péril la vie des gens qui vont être pénalisés par les mesures prises pour faire face à ces mises à pied, comme la déprogrammation de leur intervention chirurgicale. Il n'y a pas que l'ex-ministre Véran qui devrait être mis en examen. Alors, je ne vous apprendrai rien. Ce passe autoritaire, cette obligation vaccinale est une opération politique de la Macronie pour, entre autres, nous faire oublier que durant ces 18 mois, ce gouvernement n'a créé aucun poste d'infirmière, a continué à supprimer des lits, a fait la sourde oreille quand le Big Pharma a décidé d'augmenter le prix de la dose. Aussi, je ne vous apprendrai rien en vous disant que ce passe autoritaire renforce la surveillance de nous tous. Mais il convient de dire que cette exigence de contrôle ne s'applique pas aux milliards d'euros versés aux entreprises sans aucune garantie de maintien de l'emploi et sans aucune exigence dans le domaine social.
Il y a donc 2 poids, 2 mesures. Aussi, je pense que nos manifestations, essentiellement centrées sur le retrait du pass sanitaire, devraient être d'autant plus audacieuses, car le poids qu'il en coûte à Macron d'hier est devenu le poids qu'il en coûte contre les travailleurs, les retraités, les jeunes et les étudiants. Ce pass sanitaire intervient à un moment où notre pays connaît la pire des crises sanitaires, qui a aggravé considérablement la situation sociale de millions de travailleurs. Alors que des mesures fortes devraient être prises, Macron en profite pour attaquer de front notre système social, faisant fi du Conseil d'État qui a rejeté son nouveau calcul de l'allocation chômage. Il va passer en force le 1er octobre. Il va y avoir de la casse. 1 million de travailleurs, de chômeurs vont voir leur allocation diminuer de 20%. Alors nous ne pouvons plus. Et parallèlement, il envisage de reculer l'âge de départ à la retraite. Alors nous ne pouvons plus continuer à gueuler au bout de 10 samedis. Ça ne peut plus durer, ça va péter. Ça va péter. Ouais, ça va péter. 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 Aussi, ce 23 septembre, puis le 5 octobre, à l'appel de l'intersyndicale, FO, CGT, FSU Solidaire, les organisations jeunes, lycéennes et étudiantes qui appellent à une journée de grève générale, tous nous ici, nous devrons être en grève, occuper la rue, pour montrer à Macron notre détermination, mais aussi pour dire aux centrales syndicales, il faut reconduire cette grève immédiatement. Ce n'est pas les 24 heures qu'on fera reculer le monarque. Bonjour. Voilà, on est de nouveau réunis pour lutter contre le pass sanitaire et on l'a fait chaque samedi depuis le 14 juillet. Mais il n'y a pas que nous qui nous battons contre le pass sanitaire. Moi, je voulais vous citer quelques exemples en France de gens qui se battent dans leur petite ville contre le pass sanitaire. Il y a Saint-Antonin, Nobleval, en Occitanie. Il y a 12 restaurants et bars. Il n'y en a qu'un qui demandent le pass sanitaire. Les autres ne le demandent pas. Mais bien entendu, les policiers commencent à venir contrôler. Et il est fort probable que, comme nos camarades de Dijon, ils vont être fermés administrativement. Hein? Ensuite, il y a Toulouse, dans les quartiers du Mirail, où en fait, devant la bibliothèque, ils ont installé des chaises, des tables, pour que les gens puissent venir prendre des livres, des CD, des DVD sans avoir à rentrer dans la bibliothèque. Et ainsi, comme il le disait, tous les gens peuvent avoir accès à la culture. D'autre part, il y a une directrice de bibliothèque qui a été suspendue parce qu'elle refusait de vérifier les passes sanitaires. Elle avait exprimé son rejet de rejeter les citoyens dans l'univers de la culture. Alors depuis plus de 3 ans, vous voyez que je suis jeune, depuis plus de 3 ans, on se bat en mettant en avant le fait qu'il faut réunir la fin du monde, la fin du mois, parce que c'est le même combat. Sur ce, moi je crois que désormais, il faut dire fin du monde, fin du mois et fin des libertés. Ces 3 aspects et ces 3 combats sont liés. Ils sont importants que pour la fin du mois, nous réclamons plus de justice sociale et fiscale, la fin du monde, une justice climatique et la possibilité d'un avenir pour l'humanité.
Et pour les libertés, comme aujourd'hui avec le pass sanitaire, il y a une urgence démocratique, comme le disait le camarade, afin de ne pas glisser sur la pente d'un État totalitaire, sans oublier bien sûr les combats pour les classes, les races et les genres. Alors, amis, réfléchissons ensemble à la manière dont nous pouvons rester unis, fraternels, déterminés et tout de même joyeux, parce que ça c'est important, face au pouvoir économique, politique, médiatique, qui eux restent unis, déterminés et prêts à nous écraser. Merci. Prendre de l'argent en main propre, j'ai pas envie de faire ça. Donc s'il y a des gens qui... Voilà, quelque chose qui soit très encadré. Merci. Si vous avez des idées, merci. C'est n'importe quoi, ça n'a aucun sens. Enfin, j'ai 24 ans, j'habite à Morteau dans le Doubs. Et je peux vous dire qu'en région frontalière, se battre contre le pass sanitaire, c'est bien la dernière des préoccupations. Parce que les gens ne veulent pas trop se prononcer vis-à-vis de leurs patrons, de leurs collègues, pour éviter de perdre leur emploi, parce que ça les ferait bien chier de perdre leur grosse maison, leur grosse voiture, et c'est sûr que là-bas, c'est difficile de se battre et de se prononcer contre le pass sanitaire. Donc je viens aujourd'hui, parce qu'il y en a marre de tout ce cinéma. Tout le monde sait aujourd'hui que tout ce gouvernement, tous ces dirigeants racontent des conneries depuis le début, ils savent très bien ce qu'ils font depuis le début, il n'y a plus de mystère, tout le monde peut s'informer sur internet, et j'aimerais juste dire une chose, je suis chauffeur routier, jusqu'à maintenant on ne nous a pas imposé le pass sanitaire, c'est déjà une chance, c'est comme si c'était une chance. Je vais dire une chose, si demain on venait à me dire il te faut un pass sanitaire pour pouvoir rouler, pour pouvoir faire ton travail, je dirais merci beaucoup, je vous donne ma carte conducteur, moi c'est terminé. Parce que moi je ne paierai pas à ce pass sanitaire. Pour répéter à l'escale, nous sommes 5 dans le studio pour répéter. Nous sommes 5. On se voit tous les jours, il n'y a pas de problème, on fait des apéros, mais on nous demande un pass pour pas se contaminer, pour pas... Enfin, vous connaissez le bordel, voilà, exactement. Nous n'allons plus répéter tout simplement au studio parce que nous refusons ce pass sanitaire. Je pense que l'année prochaine, le abonnement, ils vont se le mettre bien où on pense, parce que les gens qui fonctionnent dans ce système-là, nous, c'est non merci, tous les collabos comme ça, et je ne vais pas m'attarder bien longtemps pour parler. Je pense que tout le monde a compris ce qui se passe, on a tout ce qu'il faut pour s'informer, allez vous informer sur internet, mais tous ici, vous avez tout compris. Vous avez compris ce qui se passe. C'est surtout pour les gens qui sont en terrasse, qui sont allés se faire injecter pour pouvoir aller prendre un petit verre en terrasse. D'un côté, on ne peut pas leur en vouloir parce que Ça nous prive de liberté. Ça nous prive de liberté, mais qu'est-ce que vous voulez? C'est l'ignorance ou c'est la facilité à aller une petite picouse pour aller boire un verre? Je voudrais juste dire surtout aux jeunes, parce que moi ça c'est déplorable, je trouve, le nombre de jeunes qui se laissent aller, qui se disent allez une petite picouse pour aller en boîte de nuit, pour aller au bar. Moi je leur dis, je leur pisse au cul, parce que c'est tout simplement minable. On est jeunes, on a toute la vie devant nous, Bonjour tout le monde, je m'appelle Mohamed. Vacciné et qui est mort, ou alors qui est handicapé, comme j'ai vu de moi, j'ai vu de mal, du village qui ne peut plus parler parce qu'il a la figure de travers et tout. Il y en a plein de ces gens-là. Plein de gens qui se plaignent avec le vaccin. Et il ne faut pas oublier non plus qu'à l'heure actuelle dans les écoles, on oblige les enfants à se vacciner sans l'accord des parents. Soi-disant que les enfants ont le droit de choisir sans leurs parents. Faut pas oublier que les enfants, ils sont mineurs. Mineurs, vous êtes, vous, les parents, responsables de vos enfants. Alors
prêcher dans les écoles pour les vaccins, car c'est la mort pour eux. C'est trop long, bordel, c'est trop long. Les gens, comment ça va? C'est trop long. Tout le monde peut comme. Je voudrais vous chanter.
suspendue mais heureuse. Ça fait peur. Heureuse d'être là. C'est dommage, on aurait dû le voir devant. Heureusement que j'ai filmé jusqu'à la fin, j'essaie de compter en fait après. Non mais c'était vraiment chouette, moi j'ai fait tourner la vidéo à fois, mon père il a ah mais il faut que les gens se rendent compte, mais je pense que ça a quand même dans les yeux. Ah ouais, je trouve aussi. Depuis mercredi, même un pote qui disait qu'il avait peur, il me l'a pas dit à moi, mais il a une copine, j'ai peur que elle va devenir extrémiste et tout. Il m'a écrit mercredi justement pour me dire t'en es où, bah écoute je suis suspendue, mais voilà, c'est comme ça. Alors oui voilà, et là il m'a dit bah franchement je te soutiens, c'est pas normal du tout, tu sais ils font ça pour qu'ils se rendent compte. Ah bah tiens, voilà encore un mariage. Sur mes cahiers des colliers, sur mon pupitre et les arbres, sur le sable, sur la neige, j'écris ton nom sur toutes les pages lues, sur toutes les pages blanches, pierre sans papier au centre. J'écris ton nom sur les champs, sur l'horizon, sur les ailes des oiseaux et sur le moulin des ombres. J'écris ton nom sur chaque bouffée d'aurore, sur la mer, sur les bateaux, sur la montagne des menthes. J'écris ton nom, j'écris ton nom.
la mousse des nuages, sur les sueurs de l'orage, sur la pluie épaisse et fade. J'écris ton nom sur le fruit coupé en deux du miroir et de ma chambre, sur mon lit coquille vide. J'écris ton nom sur le tremplin de ma porte, sur les objets familiers, sur le flot du feu béni. J'écris ton nom sur toute chair accordée, sur le front de mes amis, sur chaque main qui se tend. J'écris ton nom. J'écris ton nom. J'écris ton nom. Je détruis sur mes phares écroulés, sur les murs de mon ennui. J'écris ton nom sur l'absence sans désir, sur la solitude nue, sur les marches de la mort. J'écris ton nom sur la santé revenue, sur le risque disparu, sur l'espoir sans souvenir. J'écris ton nom et par le pouvoir d'un mot, je recommence ma vie. Je suis né pour te connaître, nommer liberté, pour te nommer liberté, 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 liberté. Je lis ton nom sur la lampe qui s'allume, sur les ombres de la lune, sur les parois de mon cœur, j'écris ton nom. Devant le seuil de ma porte, au bruit que le vent emporte, sur ma solitude nue, j'appelle ton nom. Liberté, ma liberté. Consacrer ma vie à te défendre. Liberté, oh, liberté. C'est pour qu'à travers ma voix on puisse t'entendre. Sur les ailes des oiseaux voyage ton nom. Sur les cordes de ma guitare résonne ton nom. Je suis né pour te connaître
et n'avoir ni Dieu ni maître de mes cendres et par ta force toujours naître sur le coton des nuages, sur les sueurs de l'orage, sur la pluie épaisse qui passe, il y a ton nom. Liberté, ma liberté, si je consacrais ma vie à te défendre. Liberté, oh liberté, c'est pour qu'à travers ma voix on puisse t'entendre. Sur le mur de ma destinée, je lis ton nom. L'eau de la fontaine qui coule transporte ton nom. Plus haut de son piédestal, une statue murmure ton nom. Dans le chant de la cigale, il y a ton nom. Pour l'amour et ses mystères, tout autour de l'univers, si les hommes se font la guerre, c'est pour ton nom. Liberté, ma liberté, si j'ai consacré ma vie à te défendre. Liberté, oh liberté.